Capsule numéro 28. Bonjour, je m'appelle Christiane Bergeron-Leclerc et je suis professeure de travail social à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'enseigne particulièrement les cours qui sont liés à la santé mentale et à l'intervention de crise. De plus, je co-dirige actuellement une étude sur les conséquences de la pandémie sur la santé des populations universitaires. Je vous propose aujourd'hui une capsule en 4 temps. D'une part, qu'est-ce qu'on entend par état de santé mentale? Ensuite, pour quelles raisons et de quelle manière la COVID nous affecte-t-elle? Et enfin, que puis-je faire pour améliorer mon état de santé mentale? On dit que la santé, c'est plus que l'absence de maladie. C'est également vrai quand il s'agit de santé mentale. En effet, l'état de santé mentale qui est représenté ici par les points sur le graphique dépend de 2 conditions. D'une part, est-ce qu'il y a présence ou absence d'un trouble mental? Et d'autre part, est-ce qu'on est dans un état de bien-être et de fonctionnement élevé ou non? L'étoile représente ici l'état de santé mentale optimal. La COVID-19 est arrivée de plein fouet dans nos vies sans qu'on s'y attende. C'est un événement historique, unique en son genre, imprévisible. Contrairement à d'autres événements, elle touche chacun d'entre nous. Donc, il n'y a vraiment personne qui a été épargné par cette pandémie. La COVID-19 peut être considérée comme un événement stressant, d'une part en raison de son caractère nouveau, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui avait été exposé à une pandémie auparavant, mais aussi son aspect d'imprévisibilité, c'est-à-dire qu'on ne connaît pas encore tout à fait les modalités de transmission du virus. La pandémie est vraiment venue bouleverser nos vies de manière phénoménale dans un délai de temps très, très court. Je pense aux étudiants qui ont pu être préoccupés de différentes manières par la poursuite ou non de leurs études, le déroulement d'un stage, la notation, la diplomation éventuelle. Je pense aux parents aussi qui ont dû accompagner leurs jeunes enfants dans leur parcours académique en devenant un peu des professeurs suppléants à l'aide des trousses pédagogiques. Je pense aux travailleurs qui ont dû migrer du jour au lendemain en télétravail, même si ça comporte plusieurs avantages, le télétravail, comme le fait de ne pas avoir à se dépêcher le matin, de ne pas être pris dans le trafic, de ne pas avoir à se faire de lunch. N'en demeure pas moins que la coupure entre la vie professionnelle et personnelle est plus difficile avec cette nouvelle réalité. De façon encore plus importante, il y a des travailleurs aussi qui ont été affectés par la pandémie en raison d'une perte d'emploi ou encore d'une réduction d'heures de travail. Évidemment, tout ça a eu des impacts économiques importants. Et je pense aussi aux travailleurs de la santé qui quotidiennement ont été exposés au virus. Ça fait des conditions de travail qui augmentent le niveau de stress. À côté de ces bouleversements scolaires et professionnels, la pandémie est venue affecter notre capacité à souligner des importants de vie. Je pense aux naissances, je pense aux décès, je pense à des fêtes traditionnelles comme Pâques et la fête des mères, ou encore des anniversaires importants. La pandémie est peut-être venue renforcer un sentiment de solitude déjà existant parce qu'on vit seul et que notre vie sociale tourne autour de la vie professionnelle, par exemple. Ou encore, on est retraité, on s'impliquait activement socialement et finalement, nos opportunités de travail bénévole sont tombées à l'eau. La pandémie a peut-être eu un effet par ailleurs sur notre capacité à recevoir des services de santé ou encore des services sociaux requis par notre condition, ce qui peut être une source de stress considérable. Je pourrais continuer pendant encore longtemps cette liste de sources de stress en parlant notamment de toutes les personnes qui étaient déjà vulnérables avant l'amorce de la pandémie en raison de difficultés économiques, d'instabilité résidentielle, d'insécurité alimentaire ou d'autres conditions de santé, par exemple. Je vais toutefois m'arrêter ici parce que mon intention première n'est pas de dresser un portrait pessimiste de la situation, mais surtout de démontrer que chacun d'entre nous a pu être affecté d'une manière ou d'une autre par la pandémie et c'est normal de se sentir fragilisé du point de vue de sa santé mentale.
On peut reconnaître à différents signes un état de mental fragilisé. Ça peut être de la tristesse, de la fatigue, de la peur, de l'impuissance, une augmentation de la consommation d'alcool et de drogue, une qualité de sommeil qui est diminuée. J'ai pas envie d'être prescriptive ici, surtout dans ce contexte d'exception. Il y en a un qui nous dirait de nous laver les mains. Moi, j'ai envie de vous dire, faites-vous du bien, faites des choses qui vous font plaisir, que ce soit aller dehors, faire du sport, lire un roman, renouer avec une passion artistique, écouter de la musique, jouer avec vos enfants. Faites des choses qui vous font plaisir. Et si jamais vous avez l'impression de plus vous reconnaître, vous avez l'impression que votre fonctionnement est vraiment modifié de façon importante, évidemment, attendez pas d'être désorganisé avant d'aller consulter. Si jamais vous vous sentez vulnérable en ce moment, que vous avez l'impression que votre bien-être et votre fonctionnement ne sont pas optimaux, je vous invite à consulter des outils qui sont disponibles en ligne. Et si jamais ces outils virtuels ne sont pas suffisants et que vous sentez le besoin de parler à quelqu'un, je vous invite à consulter les différentes lignes téléphoniques, que ce soit Info Social, Info COVID, le Centre de prévention du suicide ou encore l'organisme Revive qui offre autant un mode téléphonique que virtuel. Merci de votre écoute et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez échanger davantage sur le sujet. Enfin, soyez attentifs à la diffusion prochaine des résultats de notre étude liée aux effets de la pandémie sur la santé globale des populations universitaires. Merci, au revoir.